Léa Jordana, bonjour et Bonsoir. bienvenue au Festival de Saint-Jean-de-Luz. Merci. Est-ce que ce festival, vous le connaissiez et si oui, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Alors oui, j'en avais déjà entendu parler, mais je n'étais jamais venue. Et il représente un festival pour moi de cinéma qui honore les jeunes talents des réalisateurs et réalisatrices dans un coin où on mange de très très bons produits. Voilà, à peu près. Alors, vous venez ici pour un film qui est en compétition, Oui. qui est La Nuit venue de Frédéric Farucci. C'est son premier film. Oui. Qu'est-ce qui vous a tenté dans cette aventure? Parce que c'est un homme qui n'avait pas fait de long métrage avant. Non, il n'avait pas fait de long métrage avant, mais il avait pour lui un scénario extraordinaire dans lequel, donc La Nuit venue, dans lequel il a réussi à... Ah bah c'est le générique de fin. Il a réussi à décrire, non seulement à décrire ce qu'il voulait filmer, mais en plus à le filmer et en plus à le monter, ce qui est très rare. Une ambiance qui se trouve être celle... c'est comme un témoignage en fait, le film de Frédéric. Et il m'a proposé de passer, qu'on se rencontre, de passer un essai pour ce rôle-là, au moment où moi-même en musique, je travaillais sur un témoignage d'une époque à un endroit du monde. Et j'ai trouvé un grand écho avec ce film-là, dans la mesure où ce qu'il filme, c'est vraiment... comment dire? Il arrive à filmer une intimité solitaire dans la nuit à Paris. Et il arrive à filmer ce qu'on y voit. Et ça, je crois que c'est très précieux, très mystérieux et très intime chez chacun de nous. Ce plan extraordinaire du début du film, quand il est porte de la Chapelle et le point, on est dans la voiture avec Jean, il y a un point sur les tentes des réfugiés, et il y a un changement de point et on arrive à Jean. C'est extraordinaire de filmer ça, en fait. Oui, et parce que ça reste neutre. Donc, en fait, on se dit juste, il y a combien de couches dans cette chaîne-là? En fait, il y a combien de couches? Ces couches sont les maillons de la chaîne. Et c'est dingue de se dire qu'en fait, même quand on pense qu'on est au plus bas ou au plus haut, en fait, il y en a encore un au-dessus ou il y en a encore un en dessous. Oui, mais ça, c'est tout le film fini. Mais vous, au départ, il y avait un morceau de papier, c'est-à-dire mais un c'était scénario. lisible, c'est ça qui est dingue. Dans son scénario, c'était lisible. C'était palpable, c'était parfaitement compréhensible et c'était du coup... ça m'a embarquée forcément parce que c'était... La politique, c'est un endroit qu'on a de très commun avec Frédéric. Quand on faisait nos sessions de travail, une fois qu'il m'ait accordé ce rôle-là, qu'il m'a attribué le rôle de Naomi, qu'il me l'a offert, on faisait des sessions de travail et c'était assez dingue parce qu'il y avait 20-30% du temps où on travaillait et le reste du temps, c'était uniquement des conversations qu'on avait qui tournait principalement autour de la politique et, comme je disais, de notre époque, de ce qu'on y voit, de ce qui nous renverse, de ce qu'on a profondément besoin de faire évoluer. Donc c'était à la fois... en fait, voilà, il filme ce qui me renvoie à un sentiment d'impuissance dans mon monde aujourd'hui. Et le fait de réussir à le mettre en image... à savoir que moi, mon travail, je considère que c'est de le mettre en musique. Ça m'a forcément emporté. Oui. Alors, c'est un primo-réalisateur. Oui. Voilà. Comment il était sur le plateau? Il était sûr de lui? Il était bienveillant? Bienveillant toujours, Frédéric, ça c'est sûr. Bienveillant et très... En fait, une grande bienveillance. C'est plutôt ce qui peut le définir. Il a une façon de s'adresser aux gens qui est très douce, très calme, en même temps très sûre. Il sait vraiment ce qu'il veut. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il est très à l'écoute parce que c'est un film avec zéro budget. Donc, quand on a zéro budget, quand bien même on voudrait pas être à l'écoute, on est obligé. Et Frédéric, de toute façon, c'est une qualité qu'il a d'être à l'écoute. Moi, je sais qu'il m'a fait beaucoup confiance, qu'il m'a vraiment touchée sur un rôle dans un film d'auteur, quoi, à ce point, parce que en plus de ça, il m'a fait confiance aussi à un endroit où personne m'a jamais fait confiance, à savoir que avant le film de Frédéric, j'ai toujours joué des femmes qui étaient assez proches de ce que je suis à un endroit, c'est-à-dire que c'était toujours des femmes qui étaient soit puissantes, soit fortes, enfin
je vais reformuler ça parce que ça sonne pas du tout comme j'ai envie que ça sonne. Là où aussi Frédéric, j'ai le sentiment qu'il m'a fait un vrai cadeau, de par aussi sa grande confiance, et qu'il m'a offert un rôle. Il m'a offert le rôle d'une femme qui est très loin de celle que je suis. Jusqu'à maintenant, les femmes que j'interprétais au cinéma étaient toujours des femmes dont je me sentais assez proche, parce que c'était des femmes qui étaient dans la vie, dans la joie, dans l'humour, avec un petit moteur comme ça, qui étaient fortes, qui avaient une certaine force, un pouvoir comme ça d'aller vers la vie toujours. Là où Naomi, alors elle a des sursauts comme ça d'instinct de survie, notamment quand elle rencontre Jean, justement. Mais avant ça, et même une fois qu'elle le rencontre, c'est une femme qui reste très mystérieuse, très secrète. Elle est dure, elle est très très dure, Naomi. Elle est pas bavarde une seconde. Entre les prises, Fred, il venait, il me disait un peu plus menthe. On l'appelait la menthe. C'est la menthe religieuse, quoi, Naomi. Et avec cet effet comme ça qu'elle a sur les hommes, elle est très voluptueuse. Elle a beaucoup de, il y a tout un glamour comme ça qui est fait, qui existe et qui est fait. Sur lequel elle-même travaille parce que c'est son industrie à elle, c'est son fonds de commerce à elle. Et en même temps, c'est parce qu'elle en est là que du coup elle est très dure, très seule. Et qu'elle a une rigueur comme ça. On se l'a imaginé rentrant chez elle après ses passes ou ses danses, se faire un jus dans sa centrifugeuse. Et quand elle sort, c'est pour faire du shopping, faire du sport et se faire ses ongles. Et sinon, elle est au boulot et elle taffe et elle se fait de l'argent en fait. Est-ce que vous avez un souvenir saillant le plus difficile ou le plus douloureux ou le meilleur, enfin un souvenir saillant de ce tournage? Oh, les prépas de pole dance, c'était pas mal. Très ludique, très instructive aussi. Laurence, ma prof de pole dance, qui est plusieurs fois championne de France, voire monde même, je crois, qui est une fille une femme avec laquelle j'ai beaucoup ri, avec laquelle j'ai beaucoup appris. C'était une rencontre assez extraordinaire. En même temps, ça m'a permis de me préparer vraiment parce que ça nécessite une rigueur très importante, la pole dance. C'est très dur. Quand on voit les filles le faire, on se dit ok, ça a l'air dur parce qu'elles sont dans les airs, mais on dirait que la barre tourne toute seule. Donc en fait, une fois qu'on est accroché, ça tourne et puis on baisse lentement la jambe et ça va, mais pas du tout. C'est extrêmement difficile. Il faut on est obligé d'aller jusqu'aux hématomes pendant. Alors moi, je suis pas allée aussi loin que ces filles qui sont beaucoup plus fortes et qui vont beaucoup plus loin dans les chorés. Mais pour pouvoir faire quelque chose qui ressemble vraiment à quelque chose, pour pouvoir avoir une chorégraphie qui ressemble vraiment à quelque chose, on est obligé d'aller jusqu'aux hématomes pendant plusieurs semaines pour pouvoir savoir se bloquer dans la chair, pour pouvoir tenir, faire telle figure. Il faut être très 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 fit, très gainé. Enfin, c'est extrêmement physique. Est-ce que ce rôle vous a changé? Oui. En un mot, vraiment? Oui, ce rôle m'a changé, ça c'est sûr. Ce rôle m'a changé physiquement. Parce que quoi qu'il arrive, je me disais que j'allais me retrouver à faire un striptease. Donc moi-même, j'avais besoin de me sentir à l'aise avec mon corps pour pouvoir simplement être concentrée sur ce qui se joue dans le film à ce moment-là et pas sur la position que j'ai à ce moment-là, ce petit endroit de mon corps ou celui-ci. Donc il fallait que je sois prête physiquement. Et il m'a changé parce que il est venu confirmer aussi à un endroit ce que j'avais déjà évoqué à une réalisatrice, Lou Genet, cette espèce d'endroit charnel et glamour et voluptueux et érotique qu'apparemment je suscite aux réalisateurs et aux réalisatrices pour mon plus grand plaisir, parce que c'est seulement depuis ça que mon rapport à mon corps évolue aussi. Parce que forcément, quand des gens ont du désir pour vous et qui veulent vous voir danser nu, en plus de ça, moi, quand je joue, mon rapport à mon corps, c'est pas mon rapport à mon corps, c'est le rapport que le personnage a à son corps qui se met en jeu. J'ai la chance d'avoir dans mon cerveau les capacités d'avoir un déclic comme ça qui se met en place, donc c'est génial. Par exemple, pour Curiosa, je me rappelle que même pour La Nuit Venue d'ailleurs, je me couvrais entre les prises, mais à la fin c'était presque plus par pudeur pour les gens de l'équipe qui étaient hyper classe et qui entre chaque prise se retournaient et tout ça. Et puis à un moment j'étais non mais en fait tout va bien, ça va, on travaille. Mais de fait, quand devant toute une équipe on arrive à se mettre nu au sens propre du terme, se mettre nu et se mettre à nu et être en mouvement et danser et en fait là à cet endroit-là, le devoir c'est de susciter le désir.
Donc il faut aller le chercher, cet endroit-là, chez soi. Je vais vous poser une question un peu en dehors du schmilblick, mais Ouais. à vous, c'est peut-être pareil. Est-ce que vous avez une musique de film préférée Ah, c'est une bonne question. ou pas? Une musique de film préférée. Ou celle de ce film-là, d'ailleurs, qui forme. Bon, la musique de ce film est magnifique. La musique de Rhône, elle est absolument magnifique. Une musique de film préférée, oui, j'en ai forcément. Ça va me venir bientôt. Ah oui, musique de film que j'adore. J'adore la musique d'Alexandre Desplat ou Desplat, je ne sais pas comment on prononce son nom, pardon. Pour Moonrise Kingdom de Wes Anderson. Cette BO, elle est dingue. Et cette introduction est folle. Avec la voix du petit garçon qui détaille. C'est Pierre et le Loup, quoi. Il a fait Pierre et le Loup au cinéma. Avec le petit garçon qui détaille, le basson qui entre et tout. C'est extraordinaire. J'adore cette scène et j'adore cette musique. Et alors, c'est la BO d'un film, mais c'est vrai que la musique est un vrai personnage à ce moment-là dans le film, particulièrement à ce moment du film. Mais bon, après, on a aussi les vinyles de Françoise Hardy et tout ça. Donc, la musique a un rôle important dans ce film. Ah oui, oui. Non, mais là, c'est bien déjà. Alors, merci beaucoup. Merci à vous.